Bonjour et bienvenue aux lectures intuitives du chemin de vie numéro 4 du mois de février 2023. Donc, je m'exécute déjà, je dépose mes cartes. Et pendant que je vous parle, je vais vous dire qu'une des raisons pour laquelle je ne brasse pas devant vous, parce que je ne suis pas capable de faire deux choses en même temps. Pas encore capable. Donc, je dépose mes cartes ici. Je vais juste m'assurer que je couvre bien l'espace visuel. Puis, ce que je veux vous dire en commençant, c'est simplement que pour ceux qui ne, c'est la première fois qu'ils m'écoutaient, donc mes lectures intuitives sont en deux parties. Une première partie qui est la partie suivante, que vous allez écouter immédiatement, qui est la partie gratuite. Je vais m'arrêter après une première lecture, je vais déposer une autre série de cartes et cette deuxième série de cartes-là, elle est payante. Donc, à vous d'aller voir soit par ma chaîne YouTube Samuel Chemin Lecture Intuitive ou par mon Facebook, mon groupe Facebook Samuel Lecture Intuitive. Samuel s'écrit Samuel. Pour ceux qui aimeraient avoir acheté la suite, ben, sachez que vous pouvez l'acheter à l'unité ou j'ai fait des forfaits de 4, 8 et 12 forfaits de lecture. Donc pour ça, ça va être plus économique. Puis à tous les mois, sachez que j'ai commencé avec le mois de janvier avec le chemin de vie numéro 1. Donc le chemin de vie numéro 1 était gratuit en janvier. Février, c'est le chemin de vie numéro 2 et ainsi de suite jusqu'au mois de septembre qui va être le chemin de vie numéro 9. Et en octobre prochain, le chemin de vie numéro 1 sera de nouveau disponible gratuitement. Donc, je m'exécute immédiatement. Pour ceux que c'est la première fois, je tire à partir d'un jeu de cartes de 88 cartes un thème. Et le thème qui est sorti pour vous, les chemins de vie numéro 4, c'est merveilleux. On va aller voir en quoi la vie est merveilleuse pour vous au mois de février. D'un autre jeu de cartes, j'ai tiré l'innocence. Donc, on parle ici de nature, de confiance, d'originalité, de spontanéité, de franchise, de simplicité et d'inattendu. Ça serait un petit peu ce qui va nous arriver. Mais en quoi c'est si merveilleux? Je pense que ce qui est merveilleux dans votre vie, où le février va vous demander au chemin de vie numéro 4 de retoucher, je ne sais pas, je voyais la photo d'en haut, de l'enfant intérieur, de l'innocence de l'enfant. Puis, tu sais, il est au niveau. Cet enfant-là, il est destiné au niveau de la tête, au niveau du mental. Et moi, j'entends que vous devrez repenser ou refaire émerger votre énergie de spontanéité, de l'innocence intérieure qui, tu sais, quelque part, parfois dans la vie, il faut un petit peu d'innocence pour pouvoir avancer vers ce qu'on désire. Parce que quand le mental et la raison prennent trop de place, on dirait que ça nous bloque. Donc, dans un premier temps, excusez, dans un premier temps, je vois ici une main de l'argent. Euh, moi, ce que je vois, c'est, je pense qu'il y a quelque chose de merveilleux au niveau monétaire qui va vous arriver. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous dans le mois de mars. Je pense on va vous récompenser pour les efforts que vous avez faits. Puis c'est pas juste en argent. Tu sais, des fois, on va parler d'abondance dans les différentes sphères de notre vie. Je vois plus cet argent-là dans la notion d'abondance. Donc, ça va être merveilleux parce que je pense que vous allez récolter ce que vous avez semé. Et comme on dit des fois, ah, il était temps que ça arrive. Bien, ça arrive en février pour vous, les chemins de vie numéro 4. Votre défi, votre défi chemin de vie numéro 4, si je regarde la première carte ici, on voit un âne avec lourdement chargé. Euh, un de vos défis, ça va être de vous dire d'arrêter de tout prendre sur vos épaules. Si vous voulez que votre vie reste merveilleuse, que ça aille bien dans votre vie, il va falloir laisser à ce qui vous appartient de le prendre sur vous et de laisser aux autres ce qui leur appartient. C'est facile à dire, mais vraiment pas facile à faire pour vous, les chemins de vie numéro 4. N'oubliez pas, vous êtes les piliers de la numérologie. Vous êtes l'ancrage. Donc, on se fie énormément à vous, on vous en remet énormément sur vos épaules dans la vie. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il va falloir prendre votre part de responsabilité et laisser la responsabilité de ce qui revient aux autres. Et prendre sa part de responsabilité, c'est d'accepter, d'être capable de supporter les conséquences de nos choix. Si vous portez sur votre dos euh, beaucoup de choses qui appartiennent à vos êtres que vous aimez beaucoup, vos enfants, votre conjoint, vos collègues de travail, c'est à quelque part,
vous lancez dans l'univers, tu sais, vous êtes assez fort pour passer au travers de ces choses-là. Ça peut-être ça vient peut-être mettre un peu d'ombre dans votre vie, mais vous êtes beaucoup en train de penser au bonheur des autres. Le bonheur des autres dépend beaucoup de ce que vous prenez sur vos épaules. Parce que vous dites, moi je suis capable de le prendre. Et vous allez tout faire pour soulager votre environnement. Fait que vous en prenez beaucoup sur vos épaules. Le bien-être des autres, ça passe beaucoup par vous. Vous souhaitez, est-ce que vous désirez que les gens autour de vous soient heureux. Mais tu sais, n'oubliez jamais que ce qui passe dans notre vie est là pour nous faire comprendre des choses. De ménager quelqu'un, de l'empêcher de vivre ses épreuves de vie, mais c'est à quelque part l'empêcher de prendre son envol. Ce que je vois ici, l'autre défi, c'est qu'on voit ces deux personnes, puis on voit une carte avec un enseigne qui nous dit que les gens doivent comprendre une nouvelle direction. On vous demande peut-être de vous libérer de certaines personnes. Si je vous parlais ici de vous libérer de poids des gens que vous prenez sur vos épaules, je pense qu'ici on vous dit il va falloir aussi faire du ménage. Il y a des gens avec qui vous devrez peut-être couper des liens ou prendre une nouvelle direction ou être moins présent dans votre vie parce que vous assumez trop sur vous. Cette façon d'être en connexion avec ces gens-là, cette façon que vous avez de ménager ou de prendre tout sur vous, peut vous éloigner à ce qui peut vous être merveilleux dans la vie et peut créer une coupure au niveau de l'abondance. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a du ménage à faire si vous voulez prendre votre envol. Et l'envol, présentement, ça crée fort à l'intérieur de vous. La liberté de pouvoir être qui vous êtes, de pouvoir juste vous occuper de vous. Chemin de vie numéro 4 présentement, ça crée très fort, mais n'oubliez pas, vous avez créé une partie de ce poids-là. Et vous allez devoir remettre les horloges, les pendules à l'heure. D'un point de vue relationnel amoureux, relationnel avec les amis, les enfants, des choses semblables, on vous demande de vous confier, on vous demande de vous révéler, on vous demande vraiment d'aller vers... si vous voulez que ça soit merveilleux dans votre vie, la communication est importante. Va être très, très, très importante dans ce mois de février. Il y a des choses à établir, il y a des choses... Et l'idée, c'est pas de rejeter les gens qui nous gobent, mais sur lesquels on a tout pris sur nous, la responsabilité ou le désir de les rendre heureux. Ça va demander à quelque part de se parler, de communiquer et de faire en toute sagesse et en toute bienveillance des mises au point. Et à ce niveau ici, dans le relationnel, dans les relations avec les gens, il y a vraiment une prise de conscience à faire, il y a vraiment une mise au point qui doit être faite pour vous, les chemins de vie numéro 4. Au niveau du travail, on voit quelqu'un qui cache ses organes génitaux. Et pour moi, là c'est tellement drôle, je pense qu'elle est sortie dans toutes les lectures que j'ai faites jusqu'à maintenant. On parle d'intimité, de capacité à se révéler, de capacité à se montrer tel qu'on est, à se montrer sur notre vrai jour, sans cachette. L'intimité, c'est la capacité d'être vulnérable, c'est la capacité de se révéler aux gens, peut-être dans les gens qui sont proches, sans avoir peur de se faire poignarder, sans avoir peur que l'information qu'on va révéler ne sera pas prise, utilisée contre nous. Et au travail, présentement, il y a des mises au point à faire à ce niveau-là. Vous devez mettre vos limites. Vous devez utiliser votre vulnérabilité pour vous choisir et pouvoir dire « Wow, ça suffit ». C'est par votre vulnérabilité que vous allez apprendre à reconnaître si on abuse de vous, si on vous en demande trop et si vous ne prenez pas, d'une façon un peu innocente. Des fois, on dit au travail il y a juste toi qui es capable de faire ce job-là, tu as de l'expérience et tout, puis moi j'appelle ça, on vous remet son singe. On vous dépose sur votre dos un sac. Puis on va vraiment vous flatter dans le sens du poil pour arriver à dire, t'es compétent, t'es ci, t'es ça. Ou on va jouer une game à dire que je vais faire exprès pour être incompétent pour que tu puisses reprendre sur toi une partie de mon travail. Et on pense que vous êtes très innocente, que vous ne voyez pas tout ça.
c'est quelque chose à laquelle, si vous voulez retourner vers votre liberté, c'est ça le travail qui sera à faire. Vous départir et de juste de mettre des points CI, des barres CT pour arriver à dire, hey, excusez, tout le monde doit reprendre son travail, doit reprendre ce qui lui appartient et vous arrêtez de vouloir sauver. Tu sais, votre perfectionniste, la notion d'être irréprochable est très 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 importante dans votre vie, mais elle vous en met beaucoup sur vos épaules. Si vous voulez vous sentir un peu plus libre, il va falloir remettre aux gens ce qui leur appartient. Spirituellement parlant, on voit ici des gens qui courent. Je vais continuer dans le même ordre d'idées, là. Chacun son corridor, chacun ses responsabilités. Vous savez, à la course, que si vous sortez de votre corridor, vous êtes disqualifié. Il va être important que vous compreniez les règles, vos règles pour aller vers ce que vous voulez avoir dans la vie, vos règles pour pouvoir prendre votre liberté. Vous devez nommer vos règles. Vous devez faire votre course, pas la course d'un autre. Puis tu sais, je vois ici, moi, dans votre situation, tu sais, je vais même courir moins vite que l'autre pour le faire gagner. Parce qu'il y a toute une notion de motivation, de ne pas diminuer quelqu'un, ne pas déplaire à quelqu'un. Fait que vous mettez souvent en valeur les gens autour de vous, puis, tu sais, à quelque part, vous la connaissez, votre valeur. Vous n'avez peut-être pas besoin de ça, mais vous sentez des gens autour de vous qui ont besoin d'être mis en valeur, et ça, ça vous discrédite. Ou si vous aimez mieux, on va prendre sur soi des choses qui vous reviennent. Et on vous croit innocent. On croit que vous en rendez pas compte. Fait que ça enlève un petit peu d'être là à ce qui vous êtes. Ce qu'on vous demande, c'est qu'on va vous demander, vous avez attelé. Vous savez comment passer à autre chose. Vous savez comment aller vers autre chose. Entrez votre clé dans ses rues, puis passez à autre chose. Ouvrez la porte, puis allez vers autre chose. Aller vers autre chose, c'est d'ouvrir une nouvelle porte pour moi. Et ça, c'est très directement relié à ça. Vous êtes dans une période où, février, vous devrez faire du ménage. Vous devrez ouvrir une nouvelle porte sur votre façon de faire, votre façon de vivre. Une façon de vous choisir. Je pense que vous avez suffisamment donné. Et je pense qu'à quelque part, il y a une part un peu innocente à l'intérieur de vous, d'innocence, dans le sens que vous avez toujours fait ça pour bien faire. Mais j'entends beaucoup, mais à quel prix, jusqu'à quel prix vous avez payé pour que tout fonctionne? À quel prix vous avez payé dans votre vie pour arriver à dire, dans un monde idéal, m'occuper du bien-être des gens autour de moi, faire en sorte que tout fonctionne, jusqu'à quel prix vous avez payé? Moi, je veux que cette reconnaissance-là, le prix que vous payez présentement, vous soit rendu. C'est ce que j'entends. Tu sais, quand je parlais d'abondance, il y en a énormément autour de vous, mais vous laissez les gens piger dans votre argent, piger dans votre reconnaissance. Vous semblez, à quelque part, peut-être vous plaindre de ça, mais sachez ce que vous ne prenez pas, les autres le prennent à votre place. Ça arrête, là, ça vient de finir pour la première partie, donc je vais déposer des cartes de lecture pour la deuxième partie qui va être la partie payante. Donc je mets des cartes par-dessus les premières cartes que vous voyez. Et il va y avoir aussi une autre série de cartes que je vais mettre complètement à la fin. Donc on voit ici un ouragan, une tornade. Tu sais, dans tout ce que je viens de vous dire, cette carte-là, elle vient de prendre tout son sens, là. La même chose dans votre défi de consulter, défi d'être accompagné, défi de demander aux autres de mettre de l'eau dans leur vin, défi de
On voit ici un enclos là, avec des moutons. Donc, au niveau du couple, au niveau de vos relations, tu sais, euh, ça en dit beaucoup. Au niveau du travail, un petit point. Au niveau spirituel, une fourmilière. Et pour terminer la lecture, j'ai quelqu'un qui est recroquevillé dans un coin. Très parlant. J'ai hâte de vous pouvoir, si vous décidez d'acheter cette deuxième partie-là, de vous interpréter ce que je vois là-dedans. Fait qu'à tous ceux qui vont me suivre dans l'écoute de la deuxième partie, bien, à tout à l'heure. Sinon, les autres, bien, je vous invite à aller écouter ce que j'ai fait, chemin de vie, l'influence de l'année. Puis, sinon, bien, au mois prochain.